C'est l'heure du focus de cette édition et ce soir, nous parlons de la Libye. Et cette question, 6 ans après la chute du guide libyen, l'Afrique peut-elle aujourd'hui jouer un rôle dans la résolution de la crise libyenne? C'est cette question qui était en toile de fond d'un colloque organisé hier à Paris. L'Institut Robert Schuman pour l'Europe l'a organisé. Il s'agissait d'examiner donc le rôle de l'Union africaine dans la recherche de la paix. Reportage Moïse Moukoro, Charles Serrito. Ce jour-là, le 11 avril 2011, une délégation de chefs d'État africains arrive à Tripoli pour rencontrer le guide libyen Mouammar Kadhafi. Objectif, proposer une feuille de sortie des crises. Nous sommes alors en pleine révolution libyenne. La suite de cette initiative africaine, l'histoire retiendra que l'UA n'a pas réussi à imposer son tempo avant la mort de Kadhafi. 6 ans après la chute du guide libyen, l'Afrique peut-elle aujourd'hui jouer un rôle dans la résolution de la crise libyenne? Mardi à Paris, lors de ce colloque organisé par l'Institut Robert Schuman, la question a été débattue. Démarrer sur la question de la Libye, de la ramener aussi à un peuple et non plus des chiffres et des statistiques, la rendre peut-être un peu plus audible. Un débat très houleux entre ceux qui croient en la capacité de l'Union africaine à jouer un rôle dans la médiation en Libye et ceux qui en doutent. Nous avons eu une histoire commune, nous sommes africains. Les Libyens ont été distants à un moment. Kadhafi a essayé de rapprocher l'Afrique, la Libye à l'Afrique. Il n'a pas pu, il est décédé maintenant. Mais il faudrait qu'on montre aux Libyens que finalement, nous avons une histoire commune. Nous pouvons traverser les difficultés ensemble et nous pouvons résoudre nos problèmes ensemble. Si l'Union africaine veut s'y associer d'une façon ou d'une autre, en donnant notamment des idées, pourquoi pas ? Concevoir une exclusivité de l'Union africaine dans la résolution du conflit libyen, je pense que c'est une démarche qui est très lourde à porter. Et elle va vite se rendre compte. Et quels que soient les médiateurs dans la crise, certains préviennent, le chemin sera long. Une crise de telle ampleur prend du temps. Il faut d'abord que c'est pas mon souhait, mais une crise de cette ampleur prend du temps. Première vérité. Deuxième vérité, une crise de cette ampleur ne se résout pas par le premier accord. Il sera violé. Le deuxième accord violé, le troisième violé, le quatrième violé. Un scénario que Hassan Salamé, le nouvel émissaire de l'ONU, voudrait éviter. Fin connaisseur des acteurs libyens, il espère aboutir rapidement à un accord de paix définitif pour permettre au pays d'organiser peut-être des élections générales et présidentielles avant juin 2018.